Bienvenue sur la télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre votre journal dont voici les grands titres. Un transformateur non fonctionnel, telle est la cause du manque du courant électrique dans un quartier de la commune de Gombo. C'est en province de Cibitoke depuis 2 mois. Le gouverneur de Cibitoke annonce avoir déjà transmis le rapport au directeur général de la régie des eaux. Et début de l'activité de distribution des équipements médicaux aux hôpitaux communaux ce lundi, la ministre de la Santé a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page santé. La ministre de la Santé a procédé ce lundi au lancement officiel de l'activité de distribution du matériel et équipements médicaux équivalent à 4 millions de dollars destinés aux hôpitaux communaux qui ont déjà démarré leurs activités. Ces équipements constitués entre autres de motos, de lits et de matelas viennent répondre aux besoins de ces hôpitaux. La ministre Sylvie Nzeyimana invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Suivez. Lors de nos descentes dans tout le pays, l'on a évoqué le manque du matériel, surtout pour les hôpitaux des communes qui ont démarré leurs activités. Nous sommes venus remettre le matériel et équipements qui seront utilisés dans ces hôpitaux communaux. Une partie de ce matériel a été achetée sur les fonds du gouvernement. Ce matériel est constitué essentiellement de laryngoscopes, d'automates de biochimie, d'appareils d'hématologie. Il y a une autre partie de ce matériel qui a été octroyée par des partenaires du Burundi, surtout qui appuient dans le domaine de la santé. Il s'agit des équipements achetés par le PNUD sur les fonds dont bénéficie le Burundi de la part du Fonds mondial. Ce sont des lits et des matelas qui sont au nombre de 3756, 1 239 700 tabliers, 193 concentrateurs d'oxygène, 124 de laryngoscopes, de tomates, de biochimie ainsi que 119 motos. Il y a aussi du matériel que nous avons reçu de la part de l'Organisation mondiale de la santé OMS et ce matériel a coûté plus d'1 milliard de francs burundais et c'est essentiellement du matériel de protection. Nous demandons ceux qui vont utiliser ce matériel de bien l'utiliser pour l'intérêt de la population. Je vous le disais en titre, les habitants proches du chef-lieu de la commune Rugombo manquent du courant électrique depuis 2 mois. Le gouverneur de la province Cibitoke dit qu'ils ont déjà transmis le rapport au directeur général de la régie des eaux. Ce dernier a promis de remplacer le transformateur non fonctionnel. Karem Wizoza reste confiant. Une fois que les travaux de construction du barrage Kabou 16 seront achevés, cette province pourra être suffisamment alimentée en électricité. Suivez-le. Nous sommes au courant que le transformateur électrique n'est plus fonctionnel au niveau de la localité tout près du chef-lieu de la commune Rugombo où il y a beaucoup de machines. Nous avons approché la direction de la régie des eaux et le directeur général nous a fait une promesse que le transformateur sera remplacé bientôt. Ceux qui ont des machines ont compris à travers les échanges qu'on a eus ensemble que nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème. Nous attendons alors la réponse de la régie des eaux. Dernièrement, même l'administrateur de la commune Rugombo est descendu à Bujumbura pour faire le rappel d'un moment à l'autre. Le problème peut donc être résolu. Nous espérons également qu'avec l'achèvement des travaux de construction du barrage de Kabou 16, il y aura une plus-value parce que notre province connaît un sérieux problème de manque d'électricité. Ce n'est d'ailleurs pas seulement notre province qui est touchée. Le courant sera acheminé à la centrale de Bujumbura qui se chargera de la distribution dans d'autres localités du pays. Nous espérons également qu'avec les travaux de construction du barrage de Ruzizi 3, il y aura d'autres changements positifs.
À la page agriculture, la production agricole et principalement le maïs a été bonne pour la saison culturelle A en province Cibitoke, comme l'indique le directeur provincial chargé de l'agriculture. Béatrice Nyabenda se dit confiante que la saison culturelle B sera aussi productive, même si un retard a été enregistré lors des semis. Une difficulté évoquée au cours de cette saison, une maladie du riz qui s'est déclarée, mais, dit-elle, ils attendent les réponses des experts. Suivez. Dans notre province, la récolte a été bonne pour la saison A 2023. Nous avons beaucoup récolté essentiellement le maïs et nous pensons que pour les autres cultures vivrières, nous aurons une bonne production. En ce qui concerne la saison B 2023, jusqu'à maintenant, nous observons des champs jeunes dans notre province à cause du retard de produits pour la saison A. En ce qui concerne les semences, jusqu'à maintenant, pour la saison C, nous avons à peu près 86 tonnes de maïs hybride de PAN 53 et nous avons sensibilisé à la population qu'ils vont semer ce maïs car jusqu'à maintenant l'État a subventionné ces semences. Avant c'était pour 8250 mais jusqu'à maintenant l'État a mis le prix de 4500 par kilo pour le maïs PAN 53 que nous allons cultiver pour la saison C. En ce qui concerne les fertilisants, les engrais jusqu'à maintenant ne sont pas suffisants, mais pour Cibitoke, on nous donne les engrais en provenance des autres pays et nous attendons l'arrivée des camions en provenance des autres pays. C'est pourquoi nous aurons peu à peu des petites quantités. À la page Société, des pêcheurs de la plage de Kadjaga se disent préoccupés par des constructions qui envahissent cette plage. Ces pêcheurs disent qu'ils ont des difficultés à accoster leurs bateaux de pêche et demandent le respect du code de l'eau qui préconise 150 mètres entre le lac Tanganyika et les constructions. Le point avec Charles Makoto. Un des pêcheurs de Kadjaga affirme que cette plage est en train d'être envahie par des constructions qui naissent du jour au lendemain au bord du lac Tanganyika. Ces pêcheurs estiment que les 150 mètres prévus par le code de l'eau pour l'espace vert ne sont pas respectés. Les pêcheurs de Kadjaga déplorent par ailleurs une situation de manque de lieux où accoster leurs bateaux. Nous demandons au chef de l'État de prendre cette question en main. Nous n'avons plus d'espace pour travailler. Si nous avons de poissons, nous n'avons pas où les vendre. On n'a plus d'espace pour accoster nos bateaux de pêche. On ne peut plus les garder dans le lac. Nous souhaitons l'intervention de l'État à cette plage pour le respect du code de l'eau. À entendre encore les pêcheurs opérant à la plage de Kadjaga, il s'observe déjà en ces jours une faible production de poissons. Ça a déjà causé des pertes. Ces sociétés sont fortes et notre rendement a diminué suite aux affluents et les déchets acides de ces sociétés. Nous enregistrons beaucoup de pertes. Les pêcheurs de Kadjaga disent ne pas comprendre les constructions anarchiques sur les rives du lac, les empêchant de travailler et demandent au gouvernement de les laisser la place ou accoster les bateaux. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.